Namasté, bienvenue sur la chaîne Diva Yoga. Je me nomme Gladys Delaflore et je suis professeure de yoga certifiée Diva Yoga. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous cette séance de yoga restaurateur. Le yoga restaurateur, pour moi, c'est un peu comme une cure de jouvence dans laquelle nous allons amener nos tensions, notre mental, nos muscles tendus, crispés en vacances. C'est vraiment un chemin pour retrouver la santé, la sérénité et l'équilibre. Je vous propose donc 3 postures qui seront supportées par des accessoires. Donc ces 3 postures, vous pourrez aussi les pratiquer séparément les jours où vous n'avez pas le temps. Vous pourrez simplement les pratiquer environ 5 minutes, un minimum, ce sera 5 minutes, afin d'obtenir tous les bienfaits et vous sentir régénéré. Nous allons donc supporter ces postures avec des accessoires. Il vous faudra donc des blocs, 2 blocs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les remplacer par des coussins un petit peu épais. Un petit bandeau pour les yeux, c'est toujours agréable. Une sangle. Alors, si vous n'avez pas de sangle, c'est un petit peu embêtant parce que dans la posture que nous allons prendre aujourd'hui, il faudra desserrer la sangle à un moment donné. Donc, je préfère à la limite, si vous n'avez pas de sangle, de rien prendre du tout. On peut aussi s'en passer. Et puis, des couvertures et un bolster. Alors, le bolster va accompagner la colonne vertébrale, permettre les ouvertures. Et si vous n'avez pas de bolster, que vous n'avez jamais essayé le bolster, essayez quand même de rouler des couvertures parce que ça serait dommage de ne pas ressentir le bienfait de cet accessoire qui est vraiment, vraiment important. Donc vous voyez, vous pouvez tout simplement rouler des couvertures. Bon là, je pense que j'en ai pas pris assez, il en faudrait une 3e. Vous la roulez comme ceci. Voilà, vous voyez, il en faudrait une 3e. Celle-ci est un peu petite. Et donc, vous pouvez mettre, par exemple, un bloc en dessous ou 2. Vous voyez, comme ceci, peut-être 1. Bon, une couverture supplémentaire. Vous pouvez aussi vous servir de drap de bain, de plage. C'est très bien. Il faut que les couvertures ou les draps de plage soient un petit peu fermes. Et vous voyez, donc là, je vous fais voir juste. Voilà, c'est bien. C'est pas mal du tout. Une couverture supplémentaire serait mieux. Donc, voilà pour les accessoires. Ce que je vous propose, c'est de commencer la séance par une centration pour venir s'ancrer dans l'instant présent. Je range mes accessoires pour ne pas être perturbée tout à l'heure. Et gardez-les vous aussi bien à côté de vous pour pouvoir les utiliser de façon pratique. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Alors, en position tailleur, venez poser les ischions, les petits os qui sont sous les hanches. Enfoncez-les bien dans le support. Si vos crêtes iliaques ou vos genoux sont plus hauts que les crêtes iliaques, n'hésitez pas à mettre un autre support sur les fessiers. Ensuite, vous poussez dans les ischions dans le support et sentez comme le bassin bascule légèrement vers l'avant et la colonne vertébrale reprend ses courbes naturelles. Suivez la courbure du sacrum, le creux des lombaires, la courbure dorsale, le creux des cervicales et poursuivez l'allongement jusqu'au sommet du crâne et imaginez un fil qui vous tire vers le ciel. Pour bien allonger la colonne vertébrale, vous pouvez aussi baisser légèrement le menton. Je vous invite à fermer les yeux et à venir observer les parties du corps qui touchent le sol, les pieds, le dessus des pieds, les genoux, puis les parties du corps qui sont supportées, les ischions, sentez votre colonne vertébrale s'allonger.
Puis venez écouter les sons qui parviennent à vos oreilles des plus lointains, les sons à l'extérieur de la pièce, les sons de la pièce, observez la détente sur votre visage, le front, les yeux. Observez la douceur de votre regard derrière les paupières. Venez sentir le goût dans la bouche. Détendez votre langue, détendez vos mâchoires, desserrez les dents, détendez les épaules. Sentez l'air sur votre peau et venez suivre l'air qui pénètre dans vos narines, passe par la gorge, remplit vos poumons et gonfle votre ventre. Suivez votre respiration sans rien changer, simplement accompagnez-la. À l'inspiration, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'écarte, l'air monte jusqu'aux clavicules et à l'expiration, les clavicules descendent, la cage thoracique se ferme et le ventre se vide. Observez quelques instants votre respiration, puis nous allons éliminer toutes les tensions avant de commencer la première posture. Pour cela, je vous invite à inspirer avec le nez en 4 temps, retenir le souffle en 6 temps et expirer en 8 temps avec la bouche légèrement ouverte. Si c'est trop en 4 temps, vous pouvez faire inspirer en 3 temps et expirer le double, c'est-à-dire en 6 temps, et retenir le souffle comme ça vous convient, 4 temps ou 5 temps. Ne forcez pas votre respiration. Donc prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et à la prochaine inspiration, respirez en 4 temps. 2, 3, 4. Retenez en 6 temps. 2, 3, 4, 5, 6. Et expirez en 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Inspirez, allez-y à votre rythme. Retenez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Retenez. Expirez. Puis revenez à votre respiration naturelle. Continuez de l'accompagner sans rien changer. Et observez comment vous vous sentez. Juste avant de commencer la séance, nous allons chanter une fois le Om. Prenez une grande inspiration. Revenez à votre respiration naturelle et préparez-vous pour la posture
Supta Baddha Konasana. Pour cela, nous aurons besoin d'un bolster. Alors, vous avez le choix entre mettre une brique sous le bolster ou une couverture dessus. Donc voilà. Voilà, vous pouvez mettre une brique et même une couverture au-dessus. Testez vraiment, essayez ce qui vous convient le mieux. À force de faire des récupératifs, vous verrez que vous trouverez vraiment les accessoires qui vous conviennent. Ce sont les accessoires qui vont s'adapter à votre corps, à vos besoins, afin que vous ayez la détente parfaite pour pouvoir vous relaxer et lâcher prise. Préparez le bandeau, préparez la sangle et préparez donc les blocs. Il en faut 2, là j'en ai mis un, donc je vais mettre celle-là dessous. Voilà. Mais vous pouviez mettre uniquement des couvertures en dessous ou au-dessus. Veillez toujours à ce que le bord de la couverture, qui sera donc dans la nuque, proche des épaules, mais pas sous les épaules, soit bien la partie bien ronde, bien lisse. Parce que si vous avez un pli, qui risque de vous gêner, vous risquez de focuser dessus et de ne pas réussir à à lâcher prise à cause d'un petit pli, ça serait un peu dommage. Donc vérifiez qu'il n'y ait pas du tout de pli sur les couvertures. Puis on va venir donc s'installer. Donc vous allez vous placer à quelques centimètres du bolster, les jambes croisées, venez mettre les pieds l'un contre l'autre, puis vous allez venir faire une boucle, une grande boucle avec votre sangle. Veillez à ce que la boucle se situe de cette façon, de sorte que vous puissiez la tirer en étant allongé, soit pour la resserrer, soit dans l'autre sens pour l'élargir un petit peu. Donc, voilà, vous allez la passer par le thorax, la mener en bas des hanches, enfin au-dessus des fessiers, venir la passer sous les pieds, voyez, puis vous pouvez tirer comme ceci. Veillez à ce qu'elle ne soit pas trop sur la taille, ça serait inconfortable, et veillez à ce que la boucle aussi ne soit pas sur la peau, ça pourrait vous blesser ou être très inconfortable. Amenez vos blocs de chaque côté des genoux afin de pouvoir permettre à vos genoux de se reposer, de se détendre sur les blocs. Préparez votre petit coussin et puis à l'aide des mains, vous allez appuyer les mains dans le sol, allonger la colonne vertébrale et venir poser les côtes, le dos sur le bolster. Alors, installez-vous confortablement, détendez, vous pouvez attraper le cuir chevelu, l'amener vers l'avant pour vraiment bien détendre le crâne sur le corps, sur le bolster, bien l'étaler, les épaules loin des oreilles. Appliquez-vous vraiment à vous installer confortablement. Installez le petit coussinet sur les yeux, fermez les yeux et si vous êtes installé confortablement, prenez le temps, installez-vous. Si une petite tension se crée dans le bas du dos, alors simplement soulevez les fessiers, attrapez la chair des fessiers et basculez, poussez la chair des fesses vers les talons. S'il reste encore une petite tension, vous pouvez rajouter une toute petite couverture dans le creux en bas du dos. Détendez vos bras de chaque côté. Le crâne est détendu sur le bolster, les épaules sont détendues. Les bras sont lourds de chaque côté. Supta Baddha Konasana qui veut dire, Supta veut dire allongé,
Baddha veut dire lié et Kona veut dire angle, asana, posture, la posture de l'angle lié. C'est peut-être aussi appelé en yoga yin la posture de la déesse endormie ou la posture du papillon allongé. Ça, c'est à cause des jambes qui sont disposées de cette façon. Sentez l'ouverture de la cage thoracique qui permet une respiration beaucoup plus ample, beaucoup plus fluide. Votre ventre se détend. Inspirez profondément, longuement. Sentez votre ventre se gonfler à l'inspiration, la cage thoracique se remplir au-dessus, sur côté, dans le dos. Le diaphragme peut se détendre. L'ouverture de la cage thoracique permet une plus grande amplitude de la respiration, une plus grande fluidité. Le ventre peut se détendre, les organes à l'intérieur font de même. Puis sentez l'ouverture des hanches et imaginez les nœuds qui se dénouent à chaque expiration dans les hanches. Sentez l'étirement des cuisses. Qui invite la souplesse à venir s'installer dans les hanches. Permettez à vos genoux de se détendre sur les supports, à relâcher toute crispation. Vos pieds sont détendus. Et connectez-vous à votre respiration. Imaginez votre respiration comme une vague qui part des pieds et qui vient irriguer tout votre corps. À l'inspiration et à l'expiration qui vient détendre tout le corps, tous les muscles, toutes les tensions, tous les nœuds. Inspirez profondément et expirez profondément. Et essayez d'égaliser votre inspiration avec votre expiration. Vous pouvez accompagner votre inspiration et votre expiration du bruit, du son de la respiration qui est le son So pour l'inspire et Am pour l'expiration. Mentalement, vous pouvez inspirer So. Am à l'expire. Vous n'avez rien à faire, simplement accompagner votre respiration. Ceci dit, c'est pas toujours facile, certaines pensées négatives peuvent venir vous perturber. Certaines ruminations peuvent venir aussi perturber votre détente. Dans ce cas, revenez à une respiration consciente, ce qui signifie que vous accompagnez chaque inspiration et chaque expiration. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de gérer les tensions mentales.
Allez-y encore pour 5 respirations profondes et longues. Puis revenez à une respiration naturelle et préparez-vous à sortir de la posture. Pour cela, vous allez défaire un petit peu la sangle doucement, très doucement, sans brusquer le corps. Je vais vous proposer 2 possibilités. Enlevez le bandeau sans ouvrir les yeux. Une fois que vous avez desserré la sangle, vous pouvez soit l'enlever, soit la mettre de côté, vous l'enlèverez après. Pliez les pieds posez les pieds sur le sol, les jambes sont pliées, levées. Observez les différences de sensations que vous recevez avec un changement de posture, aussi bien au niveau de la respiration que de la posture en elle-même. Posez bien, ancrez bien les pieds dans le sol et puis venez poser les mains sur le sol en vous aidant des mains. Vous allez pousser les mains tout en gardant la colonne vertébrale très haute, le menton légèrement rentré et vous soulevez. Si ça crée quelques crispations pour vous, en étant allongé, donc vous avez dénoué la sangle, les jambes sont pliées, vous allez plier les jambes sur côté, amener le bras vers l'extérieur, vous tournez sur côté et prendre un instant pour vous lever. Faites doucement, ne brusquez pas du tout votre corps. Poussez dans les mains et venez vous asseoir. Allongez les jambes et observez les nouvelles sensations au niveau de la respiration, des articulations. Observez l'empreinte du bolster dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Au niveau de l'articulation des hanches, des genoux. Et puis nous allons nous préparer à la deuxième posture qui s'appelle Setu Bandha Sarvangasana, qui est la posture du pont soutenu. Alors c'est une posture que j'affectionne particulièrement quand l'anxiété ou une fatigue commence à m'envahir. C'est vraiment une posture qui est vraiment très efficace. On va encore avoir besoin du bolster. Ce que je vous ai pas dit pour Supta Baddha Konasana, c'est une posture que vous pouvez faire aussi même quand vous êtes réglé, pour la posture précédente. Aucun problème. Celle-là, si vous avez quelques problèmes au niveau du cou, peut-être qu'il vaut mieux vous mettre en Shavasana et ne pas faire la posture si vous avez vraiment les cervicales fragiles ou douloureuses. Sinon, il vous faudra un bolster et 2 blocs au bout du tapis. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez mettre aussi un autre bolster, des coussins, que ce soit à peu près à la même hauteur que le bloc. Vous pouvez prendre une sangle et reprendre votre petit bandeau. C'est vraiment une posture qui est excellente contre l'anxiété. Donc là, qui calme le mental. Donc là, vous vous mettez sur le bolster et vous allez tout simplement... Alors, suivant les écoles, on peut mettre la sangle aux chevilles ou sur les jambes. C'est pour les soutenir et ne pas trop avoir à y penser. Moi, je vais mettre sur les chevilles. Et donc, vous allez glisser, vous allonger sur le bolster de sorte que vos épaules soient sur le sol.
mais pas les omoplates. Les omoplates restent sur le bord du bolster et faire en sorte que vous puissiez allonger les jambes sur les blocs. Voilà, donc là je suis obligée de m'y reprendre, c'est un petit peu trop loin. Alors si vous êtes contre un mur aussi, c'est très bien parce que vous allez pouvoir tendre encore plus fort, appuyer les pieds sur le mur, ça pourra étirer encore plus votre colonne vertébrale et vos jambes. Prenez le petit coussinet et venez observer cette nouvelle posture très relaxante. Venez détendre les épaules sur le sol, allonger la nuque. Les bras sont de chaque côté du corps, les mains étendues, ouvertes vers le ciel. C'est une posture aussi qui va favoriser la régulation hormonale. Donc, elle va aussi réguler l'humeur. Elle est excellente aussi contre la fatigue. Donc, je vous invite à observer aussi l'ouverture de la poitrine grâce au bolster. Et là, vous avez un étirement donc de toute la partie abdominale et du psoas, ce muscle qui est toujours le fléchisseur des hanches, ce muscle qui est toujours contracté dans la posture assise, que l'on adopte toute la journée. Donc c'est vraiment une posture qui va contrebalancer cette position assise. Et permettez-vous de lâcher prise, de vous abandonner sur le coussin. Ressentez la détente dans les épaules. Cette posture aussi favorise la respiration. Elle ouvre la cage thoracique, elle permet au diaphragme de se détendre, au ventre de se détendre, ainsi qu'aux organes intérieurs, aux jambes de s'allonger. Connectez-vous à votre respiration et observez. Imaginez l'inspiration partant du bout des pieds, longez les jambes, le ventre, la cage thoracique, jusqu'au sommet du crâne et à l'expiration, glissez le long du crâne de la colonne vertébrale. Imaginez une boucle, une vague qui vous entoure, qui vous englobe, qui vous irrite, qui vous détend. Et essayez de réguler votre inspire et votre expiration. Tout doucement, vous allez sortir les pieds de la sangle. Prendre un instant pour observer les jambes pliées, les pieds qui touchent le sol. Puis vous allez
poussez le bolster vers l'avant afin que votre dos puisse se poser complètement sur le sol et venir croiser les jambes sur le support. Prenez un instant pour observer votre dos sur le sol, votre bas de dos sur le sol. Respirez profondément. Puis changez le croisement des jambes. Inspirez longuement, profondément. Et tout doucement, vous allez poser les pieds, plier les jambes, venir vous mettre sur côté, enlever le petit coussinet et venir pousser dans la main pour venir en position assise. Donc là, nous avons fait la posture Setu Bandha Sarvangasana, la posture du pont soutenu. C'est aussi une posture qui est intéressante en yoga pour se familiariser avec les postures inversées. Et surtout, c'est une posture qui est vraiment formidable contre l'anxiété. Et maintenant, la dernière posture qui est vraiment la posture de la fontaine de jouvence, la posture de Viparita Karani. Alors, Viparita Karani est une posture très puissante de récupération. C'est une posture qui va donc être une posture inversée avec une flexion des hanches et un étirement des jambes. Vous pouvez la trouver aussi sous le nom de lac inversé ou de lac calme. Vous allez comprendre pourquoi dans la posture. C'est une posture qui, en yoga, on dit qu'elle ralentit le processus de vieillissement et elle fait partie aussi des mudras, qui sont des gestes ou des postures qui scellent l'énergie et la joie dans le corps. C'est une posture qui a énormément de bienfaits, qui va permettre un retour veineux, une détente des jambes, donc qui va assouplir le ventre, qui va ouvrir la cage thoracique, permettre une meilleure respiration, détendre le cœur, reposer le cœur du moins, irriguer le cerveau. Et donc, c'est une posture que vous pouvez pratiquer tous les jours. Je pense que je l'ai déjà dit d'ailleurs, le matin comme le soir, quelques minutes. Et j'aurais voulu vous proposer 3 possibilités. Donc, si vous n'avez pas de mur libre à la maison, ce sont des choses qui arrivent. Vous pouvez utiliser une chaise et dans ce cas, tout simplement, je vous fais voir, vous vous approchez de la chaise, vous venez placer les jambes. Vous pouvez mettre une couverture ou plusieurs, suivant la hauteur que vous voulez donner aux jambes, et vous vous installez donc bien levé, baissez le bas du dos bien sur le sol, plaquez bien le dos sur le sol, sentez l'alignement de la tête, colonne vertébrale. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de douceur sous le dos, vous pouvez mettre aussi une petite couverture. Donc ça, c'est pour la posture quand on n'a pas de mur. Vous pouvez aussi vous servir de votre canapé ou de votre lit pour poser les jambes. Vous pouvez aussi l'utiliser sans bolster si vous n'en avez pas ou si c'est pas facile pour vous dans un premier temps. Alors tout simplement, vous allez vous rapprocher d'un mur, coller les fesses contre le mur, amener les ischions contre le mur, comme ceci, et vous tournez de sorte que les fesses touchent le sol. Donc là, vous pouvez mettre une sangle autour des chevilles afin de ne pas avoir les jambes qui bougent, être beaucoup plus détendues, ne pas avoir à y penser.
Et installez vos bras le plus confortablement possible. Ce peut être en chandelier, ce peut être un peu plus bas. Vraiment, prenez le temps de vous installer, d'être confortable. Voilà, ce qu'il y a à faire, c'est trouver le confort. N'hésitez pas donc à mettre le petit coussinet. Pour sortir de cette posture, vous mettrez les pieds sur le mur et vous les croiserez et vous reculerez petit à petit. La posture la plus classique, ce sera donc avec un bolster et sera donc avec le bolster et le bloc. Le bloc doit être plus bas que le bolster, sinon vous mettez rien. Vous laissez un espace à peu près de la largeur du bloc. Donc, vous mettez le bloc contre le mur, le bolster, et vous venez vous asseoir au bord du... Préparez votre sangle, et vous venez vous asseoir au bord du bolster, et vous allez amener vos ischions dans le creux. Tournez vers le mur, voilà, de sorte que vos fesses viennent se plaquer contre le mur. Et en fait, les jambes sont, les fessiers sont sur la brique ou dans l'espace entre le mur et le bolster. Les hanches sont sur le bolster et donc parallèles au sol. Vous pouvez installer donc une sangle sur les pieds pour être tranquille. Voilà. Et installer les mains. Vous pouvez aussi poser un petit bandeau sur les yeux et venir vous détendre dans la posture. Installez-vous, trouvez votre confort et observez tout ce qui commence à se passer. Imaginez par exemple que la fontaine de jouvence se coule sur vos pieds, glisse le long de vos jambes, de vos genoux. Vos jambes se détendent, se rafraîchissent et la fontaine vient se déverser dans votre bassin. L'eau est pure et cette eau vient purifier tous vos organes, dénouer tous les nœuds, toutes les tensions. Et cette eau pure vient irriguer tout votre corps jusqu'au sommet du crâne. Sentez à l'inspiration la détente s'installer dans votre corps de vos pieds, du bout de vos orteils jusqu'au sommet du crâne. Sentez la détente dénouer tous les nœuds et les emporter avec elle à l'expiration. Sentez votre corps s'enfoncer dans le sol. Votre corps se rafraîchir, se détendre, se dénouer. Connectez-vous à votre respiration qui est lente, profonde. Inspirez profondément, sentez vos poumons se remplir. Expirez profondément, sentez la détente s'installer. Votre ventre est dénoué, vos jambes détendues, légères.
Imaginez votre ventre comme un lac calme, détendu. Respirez, accompagnez votre inspire, accompagnez votre expire, sans jugement. Si des pensées vous traversent, laissez-les passer et revenez à votre respiration. C'est une posture dans laquelle vous pouvez rester minimum 5 minutes. Et plus vous y restez, et plus vous serez détendu, régénéré et relaxé. Pour sortir de la posture, vous allez sortir les pieds de la sangle, venir croiser les jambes sur le mur. Dans un sens et dans l'autre. Et doucement, avec l'aide des épaules, vous allez reculer les épaules sur le tapis et venir croiser vos jambes sur le bolster. Et prenez un instant pour ressentir et recevoir toute la détente de cette posture. Prenez un instant pour allonger votre dos, votre colonne vertébrale sur le sol, détendre vos épaules, détendre vos hanches. Et pour terminer la séance, nous allons venir nous allonger sur le sol. Donc, vous allongez les jambes légèrement écartées à la largeur des hanches, les pieds de chaque côté, les bras de chaque côté du corps, les épaules loin des oreilles. Positionnez bien la tête, alignez-la avec les vertèbres cervicales, la colonne vertébrale. Vérifiez que votre menton est plus bas que votre front. Amenez votre regard vers le cœur. Et vous pouvez répéter mentalement après moi. Mes orteils, mes pieds, mes chevilles sont détendus. Mes jambes, mes genoux, mes cuisses sont détendus. Mes hanches, mon bassin, mes fessiers sont complètement détendus. Tout mon ventre, les petits muscles, les organes sont détendus. Ma cage thoracique est souple et détendue. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules sont détendues sur le sol. Les bouts des doigts, les mains, les poignets, les avant-bras. Mes coudes, mes bras sont lourds et détendus dans le sol.
L'arrière de mon crâne est détendu, mon front est détendu, ma peau est lissée, mes yeux sont détendus, mes joues sont détendues, mes mâchoires sont détendues. Observez votre corps détendu sur le sol, lourd. Sentez son poids s'enfoncer à chaque expiration. Et respirez profondément, sentez votre inspiration vous remplir d'énergie, votre expiration vous détendre, éliminer les derniers nœuds, les dernières tensions. Sentez-vous respirer, sentez-vous rafraîchi. Sentez-vous pouvoir rester dans cette posture le temps qui vous convient. Et peut-être vous sentez-vous prêt à reprendre votre vie quotidienne, à rentrer dans l'activité. Et donc vous pouvez tout simplement bouger les orteils, bouger les mains et étirer les bras. Peut-être bailler, étirez-vous. Tout doucement, pliez les jambes. Tournez-vous sur le côté, tendez un bras et venez vous placer sur le côté. Prenez un instant, respirez profondément dans la posture. Et quand vous vous sentirez prêt, avec la main opposée au bras allongé, poussez dans le sol et venez vous asseoir confortablement. Installez-vous confortablement, les yeux fermés, allongez la colonne vertébrale, sentez-la longue. Ramenez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Ramenez le menton vers le cœur, les yeux vers le cœur. Une grande inspiration, une grande expiration. Sentez l'espace au-dessus de vous, devant vous, sur les côtés, derrière vous, avant d'ouvrir les yeux. Visualisez la pièce et la lumière autour de vous. Namasté, je vous remercie pour avoir partagé cette séance avec moi et j'espère à très bientôt. Vous avez aimé ce cours de yoga? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga comme Initiation Yoga, Yoga Matinal, Yoga Tonus, Gestion du stress et plein d'autres extraordinaires séries pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.